Parce qu'à un moment, j'ai fait une vidéo en racontant mes relations amoureuses, juste ça, en montrant que voilà, je suis humaine, il y a des hauts, des bas, c'est jamais simple. Et il y en a qui me disent, mais comment tu te sens légitime à faire des vidéos sur, sur l'amour, sur les relations amoureuses, sachant que même toi, t'as du mal. J'ai envie de dire, mais c'est un apprentissage de toute une vie. Donc c'est normal qu'il y a des hauts, des bas. Qui se compare pas. On se compare, c'est un peu instinctif. Après, maintenant, j'arrive un peu à voir le jeu des personnes qui se montrent beaucoup en avant. Souvent, quand tu commences à creuser, tu vois qu'en fait, elles essayent de compenser quelque chose, quoi. C'est toujours pour compenser, pour se protéger, on va dire. J'ai encore, des fois, je me perds un peu. Des fois, je suis un peu envieuse de certains, de leur succès, ou je veux être comme les autres. Et à chaque fois, c'est un peu en boomerang. Et là, en ce moment, je suis en train de lâcher ça en mode non, sois toi-même. Et si tu plais pas aux autres, bah merde. Grave. Mais c'était devenu comment la raclette du coup ton truc Comment c'était devenu ton délire raclette? Ah oui, c'est vrai, du coup, je dois te parler comme ça. Ouais, bah oui, du coup, on se parle Mais comme oui, ça. mon cher Jamy. Mais oui. La raclette, en fait, tout simplement parce que je viens de Haute-Savoie. Et la fondue savoyarde, tout ce qui est à base de fromage, donc forcément. Forcément, la raclette. La raclette, c'était un peu toute mon enfance qui m'a bercée. Et forcément, j'aime bien regrouper les gens autour de quelque chose. Et vu que j'ai un public 70% masculin, je me suis dit, la raclette, c'est pas mal. Ça parle aussi aux hommes, c'est assez gourmand. Du coup, je suis restée autour de la team raclette. Et pour le régime, c'est bon, quoi. Et ça pour passe. Le régime, ça passe nickel. Ça glisse tout seul, le fromage. Non, mais en vrai, on voit plein de gens, tu vois, qui sont un peu sur les influenceurs, se priver et tout. Et toi, tu t'en bats les couilles, c'est ça, en mode... Putain, tu sais qu'il y a 2 jours, il y a une fille qui m'a dit que j'étais un mauvais exemple pour les anorexies. Et du coup, je lui ai quand même répondu. D'habitude, je réponds pas. Et je lui ai dit, mais que j'étais pas anorexique, j'étais pas malade mentale. C'est ça, hein, ouais. Et que j'étais juste ectomorphe et que j'avais beau manger, je prendrais jamais du poids. Pourquoi elle a dit que t'étais un mauvais exemple? Parce que j'étais trop maigre selon elle. Ah ouais. Et elle m'a dit que je devais être bien dans ma peau. Et c'est assez rigolo, les gens, ce qu'ils pensent à ta place. Et je lui ai dit, pas forcément, c'est juste que j'ai pas le choix et je dois faire avec. Donc, Du coup, tu peux manger les 3 kilos de Nutella, tu vas pas grossir. Ouais, ça, en fait. donc j'en profite parce que je pense que plus tard, en vieillissant, d'un coup, ça va tout me retomber dans le bide. T'as peut-être un ver solitaire, non, qui se cache, non? Eh ben, c'est ce qu'on m'a déjà dit. Mais je crois pas. Je crois pas. Bref, vers solitaire, on va commencer le podcast sur ça. Bienvenue à vous sur La Vraie Liberté, le podcast où se part à la rencontre de personnes qui vivent de leur passion. Ouais, tout un speech. Et aujourd'hui, je suis avec... Embrouille. Ouh Ouh là là. Est-ce que tu peux te présenter pour dire ce que tu fais, qui es-tu, pour ceux qui ne te connaissent pas? Mais bien sûr, je suis Embrouille de la chaîne Embrouille. Non, on va dire je suis Ambre de la chaîne Embrouille. Je suis une youtubeuse de 23 ans qui parle en fait, qui donne des conseils sur la vie en général et notamment sur l'amour et sur la sexualité parce que j'aime bien toucher aux choses taboues et le tabou on en trouve beaucoup dans le sexe et j'adore ça. Enfin, de parler de choses taboues. On va commencer un petit peu. Quel ado étais-tu, Ambre? Ah. Elle était pas prête. Non, j'étais pas prête. Merci pour cette question. Alors moi, j'étais une ado. J'étais pas forcément dans mon coin. J'étais pas forcément populaire. J'étais une suiveuse. Je m'entendais bien avec un peu tout le monde, mais voilà, j'étais assez discrète. Et pour autant, par exemple, je pense à un truc au lycée, on devait élire des délégués du lycée. Et pour autant, on m'a élu à 400 voix délégué du lycée. Donc tu vois, j'étais dans mon coin, mais on me reconnaissait quand même. Donc c'était un peu particulier, je trouve. Dans ton coin, mais tu te faisais des amis, tout ça, t'étais pas... Ouais, je savais me faire des amis, mais j'étais pas non plus la meuf sous les projecteurs. Est-ce que tu avais un manque de confiance en toi quand tu étais plus jeune? Mais qui n'a pas un manque de confiance en soi? C'est quelque chose qu'on apprend de toute notre vie. Donc, si, bien sûr, forcément. Et ça fait 1 an avec ma formation de coach de vie que j'ai fait, où j'essaye de le travailler à fond, quoi. Mais si, des fois, il y a des gens, tu vois, même des petits, tu vois, quand tu les vois, et tu fais, ouais, ils sont trop forts, ils sont trop avec tout le monde et tout, et c'est trop des leaders, et ils sont trop confiance en eux, et toi, tu te compares un peu, tu fais, ouais, vas-y, moi, je suis qu'un caca et tout, non? Qui se compare pas? On se compare, c'est un peu instinctif. Après, maintenant, j'arrive un peu à voir le jeu des personnes qui se montrent beaucoup en avant. Souvent, quand tu commences à creuser, tu vois qu'en fait, elles essayent de compenser quelque chose, quoi. C'est toujours pour compenser, pour se protéger, on va dire. Du coup, il faut se forcer ou c'est naturel, la confiance en soi?
Bah, je pense qu'au début, faut se forcer pour aller dans un cercle vertueux. Parce que l'être humain a tendance à être quelque chose de plutôt négatif. Il voit tout ce qui ne va pas. C'était pour sa protection avant, pour pas se faire manger. C'est quelque chose qu'on a inné. Donc oui, il faut se forcer. Et après, bah, forcément, il y a des choses qui sont acquises avec le temps. Et heureusement, sinon ce serait forcément triste. Et bah, après, oui, il y a des choses qui s'acquièrent. Et heureusement. Et comment tu as fait pour travailler sur ça? T'en parlais que tu étais formé sur plein d'outils, tout ça? Alors, moi, j'ai suivi surtout une formation coach de vie à Lyon pendant 8 mois, très intensive, où on était 6 pour être coach de vie. Et ils m'ont pas fait de cadeau, on va dire. Et on a bien creusé dans mon enfance. En général, c'est dans ton enfance où ça se passe, ça pique. C'était très dur, comme c'était très beau. Et maintenant, j'en suis à la phase où il faut digérer, parce que forcément, il y a toujours un temps. Oh, un écureuil, attends, t'as vu? Ouais. Excuse-moi. On l'a pas dit, on est posé au parc de la Tête d'Or, du coup, voilà, on est posé au bord de l'eau, tranquille, au calme. On a vu des girafes tout à l'heure. On braque en mode, waouh, trop bien, il y a des girafes. Des girafes, ouais. Mais ouais, j'en ai bien bavé et maintenant, j'en suis à la phase où j'essaye d'évoluer. Mais comme je te dis, dès que tu commences à creuser, tu trouves toujours quelque chose, donc ça s'arrête jamais en fait. Et en même temps, c'est fabuleux parce que tu te sens plus légère avec le temps. Et finalement, être bien dans sa peau, qu'est-ce que c'est? Moi, je pense que c'est être tout simplement en accord avec ses valeurs, se respecter, tout simplement. Est-ce que tu ressembles aux filles de ton âge? Ou tu te sens un peu en décalage J'aime bien cette question. Je pense que tout le monde dirait « Ouais, je me sens en décalage ». Et je vais répondre pareil « Ouais, je me sens en décalage ». En fait, on m'a toujours dit, mais même depuis que je suis au collège, on m'a toujours demandé des conseils, on m'a toujours dit que je faisais plus mature pour mon âge. Et chance ou pas chance, j'ai perdu mon père au collège. Donc ça m'a un peu propulsée à l'âge adulte directement. Et j'ai pas eu vraiment d'adolescence. C'est pour ça que tu me disais quel ado. Oui, j'avais un peu les côtés ado avec l'amour, les trucs comme ça. Mais en vrai, j'avais tout de suite un peu les responsabilités adultes qui me sont arrivées dans la gueule. Donc ça fait grandir. Mais du coup, comment ça t'est venu ton déclic du coup pour dire je me lance en vidéo, quoi, tu vois, pour inspirer les gens? Comme je t'avais dit en discutant en marchant forcément que je voulais à la base entrer dans une école de cinéma, donc je voulais m'entraîner au montage et je voulais pas faire des vidéos make-up ou autre parce que c'était déjà vu. Je me suis dit j'ai envie qu'on apprenne toujours quelque chose, donc j'avais fait des vidéos sur l'histoire et après on m'a embauché sur Embrouille pour donner des conseils sur l'amour à la base à des filles de 13 ans, mais de l'amour en mode faut que les filles attendent le prince charmant ou autre. Je me suis dit, oulala, c'est quoi ça? J'ai fait, ok, d'accord, on va jouer le jeu. Et puis ça m'a plu. Et puis quand on m'a donné carte blanche, on m'a dit, fais ce que tu veux. Là, je me suis dit, ah putain, je peux faire ce que je veux. Et bien, on va parler de choses taboues, on va y aller, on va creuser. Et le but, c'est que chaque personne qui regarde mes vidéos, si elle se sent pas normale, qu'elle puisse se reconnaître dans une de mes vidéos. Mais embaucher, c'est-à-dire genre il y a quelqu'un au-dessus de toi, c'est ça qui me dit quoi faire je dis embaucher parce que c'était sa chaîne, c'est lui qui perçoit l'argent, qui me fait le virement. Maintenant, maintenant limite, il gère plus du tout ma chaîne et lui, il a un site à côté. Donc, je dis ma chaîne, tu vois, c'est ma chaîne maintenant. Et même lui, il dit que c'est la mienne. Donc, c'est vrai que chef, c'est juste parce que maintenant, c'est lui qui me fait les virements. C'est juste ça, on va dire. Si je te dis chocolat, tu me réponds quoi? Chocolat. C'était ta toute première vidéo. C'était sur le chocolat. Oui, est-ce que tu t'en souviens? C'était sur l'histoire du chocolat, oui, c'est ça? Oui, mon Dieu, j'avais 18 ans. Oh là là. Déjà, je parlais de bouffe. Déjà, je parlais de bouffe, de chocolat et tout. Mais ouais, on est loin du format et de l'assurance actuelle que tu l'avais. Est-ce que tu regrettes de l'avoir fait du coup? Les vidéos? Ouais. Non, pas du tout. Dans mes valeurs, un peu, c'est l'indépendance, la liberté, la création. Et je voulais un métier comme ça, sauf que j'en ai jamais trouvé. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais en fait, c'est toi qui vas créer ton métier. Et YouTube, c'est peut-être pas mon métier. Je dis souvent que c'est un tremplin, mais il ressemble vachement au métier de mes rêves. Donc, non, je regrette pas. Mais ouais, et du coup, ta première vidéo, du coup, tu regrettes qu'elle soit encore en ligne ou pas? C'est sûr, on peut la retrouver, mais il faut bien chercher pour la retrouver. Sur le chocolat, en fait, c'est juste que c'est ma deuxième chaîne et ma première chaîne, du coup, Maxi Info, dont je suis très fière
parce que je passais beaucoup de temps, j'ai mis tout mon cœur, j'avais pas encore la régularité ou autre, donc non, je suis vraiment très fière, tu peux y aller. Et Hein. tu dois dire, ouais, j'ai trop progressé, quoi, non? Oui, ça par contre, niveau montage, niveau assurance... Ouais, t'avais moins d'assurance, ouais, t'étais moins en mode dans Ouais. l'humour, t'étais plus sérieuse en mode, bon voilà, tu vois. Ouais, non, c'est... Bah après, je grandis aussi, Ouais. entre 18 ans et maintenant 23, bah voilà, il y a un petit chemin qui s'est fait. Tu parles d'amour et de séduction dans beaucoup de tes vidéos. Quelle place à l'amour et à la séduction dans ta vie, du coup? Et bien justement, mon cher Jamy, j'ai envie de dire... il y a des... C'est je parle souvent de valeurs, mais c'est vrai en fait. J'ai 2 valeurs qui sont fondamentales dans ma vie, c'est le respect et l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour des animaux, de notre planète, de tout ça. Et c'est tellement ancré en moi. Et en fait, ça a toujours été important pour moi dès toute petite. Et je te raconte une anecdote, tu vas peut-être rigoler. En fait, là, il y a 3 semaines, je suis retombée sur... j'avais écrit un petit journal en primaire et, qui s'appelait Maxi Info, d'où le clin d'œil de mon autre chaîne. Et sur ce journal, j'avais fait un sondage sur ce que les filles préféraient chez les garçons et ce que les garçons préféraient chez les filles. Et j'avais interrogé 20 garçons et 20 filles. Et je retombe dessus, je fais non, mais c'est ce que je fais aujourd'hui. Je me dis en fait, ça a toujours été quelque chose... T'avais quel âge quand t'avais fait ça? 10 ans. Tu vois, enfin, c'était 10 ans et j'ai écrit des articles pour un magazine. La seule rubrique qui me restait, c'était la rubrique sexe. J'ai toujours fait des choses dans l'amour, dans le cul. et comme quoi, c'est inné. Mais j'adore, hein, c'est trop bien. T'es un peu dans ton aimant, quoi, ta passion, quoi, c'est ça. Est-ce que en commençant sur YouTube, tu t'attendais à avoir un succès comme tu as eu? Ou pas du tout? Ben, c'est bizarre, en fait, j'avais un ressenti que un jour j'allais être reconnue pour mon travail, mais je savais pas forcément que c'était YouTube ou je savais pas forcément que ça allait être maintenant. Et non, je m'y attendais pas. Et même encore aujourd'hui, j'ai l'impression des fois, sincèrement, que je fais des vidéos pour 200 personnes. Si j'imagine que j'ai 300 000 personnes devant moi, je fais une syncope, je tombe dans les pommes. Ça, c'est un petit stade, ça. Ouais, mais c'est énorme quand même. Mais du coup, oui, tu m'en parlais tout à l'heure, ça vient progressivement, en fait, ça vient pas comme ça, tac. Sauf si une fois ça a buzzé, il y a une vidéo alors sur les relations. Ouais, j'ai une vidéo qui a buzzé, c'était sur... Merde, c'était déjà quoi? Les signes qui montrent qu'une fille est attirée par un homme, et ça a buzzé, elle a fait le 1 million de vues, j'ai gagné 50 000 abonnés d'un coup en 1 mois, donc ouais, ça m'a bien aidé, carrément. Est-ce que, j'aime bien poser cette question, c'est sur, est-ce que ça t'a pris un peu la grosse tête, genre, où tu t'es dit, putain, je prends la grosse tête et il faut que je travaille sur ça, ou pas du tout, tu vois? Alors j'ai toujours eu la trouille de prendre la grosse tête. C'est pour ça que je pose la question, genre, vas-y, comment tu fais pour pas prendre la grosse tête, s'il te plaît, vas-y. Même ceux qui ont la grosse tête, ils vont dire, mais non, je me prends pas la grosse tête. Non, mais moi j'ai une bonne aide, c'est qu'en fait, ma mère et ma soeur regardent toutes mes vidéos. Et t'inquiète pas qu'elles sont derrière pour me remettre sur le droit chemin s'il faut, mais elles ne l'ont jamais fait parce qu'elles estiment que je reste la même Ambre. Ouais, et puis tu m'en parlais tout à l'heure, c'est que tu voulais en vivre en fait de ton projet sans forcément être multimillionnaire, tout ça. Ouais, non, c'est pas ma priorité. Vivre de sa passion c'est cool, mais je veux pas vivre au-dessus de ce que je pourrais avoir juste pour vivre normal. J'étais peut-être pas français, ça. Rester humble, quoi, rester naturel en fait, c'est ça l'idée. Oui, j'essaye en fait, je suis dans une philosophie où on peut vivre avec peu de choses. Donc, genre minimaliste, c'est ça? Ouais, je sais pas, naturaliste, minimalisme, ouais, c'est ce que tu dis, tu vis avec. Alors que c'est rigolo parce que l'univers de YouTube, d'Instagram, c'est beaucoup de paraître, beaucoup d'images, chose où je suis dedans, beaucoup de frustration parce que tu veux toujours ressembler à quelqu'un qui est mieux. Mais j'essaye de m'en détacher et d'être un peu plus moi, donc c'est un beau travail personnel que je suis en train d'accomplir en ce moment. Ouais. T'as encore cette frustration de te dire vas-y, je suis pas au top là, faut vraiment que je me en comparant, quoi. J'ai encore des fois je me perds un peu, des fois je suis un peu envieuse de certains, de leur succès, ou je veux être comme les autres, et à chaque fois c'est un peu en boomerang. Et là en ce moment je suis en train de lâcher ça en mode non, sois toi-même, et si tu plais pas aux autres, merde. Fuck. Ouais, mais c'est pas facile. Est-ce que tu penses avoir réussi d'être moi-même? Est-ce que tu penses avoir réussi? De réussir quoi? Ça dépend ce que tu entends par le mot réussir. Non, pas encore. Voilà. Réponse floue, question. Merde, question floue, réponse floue. C'est quoi la réussite pour toi alors? C'est bon, tu me l'as posé cette question.
Bah, en fait, pour moi, la réussite, c'est juste d'être heureuse dans ce que je fais ou de me sentir moi, de me sentir alignée dans qui je suis. Comme je te parlais de frustration, de pas en avoir et d'être fière de ce que je fais, ouais. Après, si ça plaît aux autres, si ça plaît pas aux autres, c'est pas grave si moi je suis bien dans mes bottes. Tu penses avoir réussi du coup? J'y travaille justement. Là, j'en ai vraiment pris conscience. Je me suis vraiment pris une claque dans ma gueule en mode, en fait, meuf, sois toi-même. D'ailleurs, les vidéos sont en train de changer. Je commence à plus me confier, à faire des choses plus longues, plus posées. Donc, ouais, je pars dans cette direction, mais je pense que je suis dans la bonne direction. T'as peur de prendre des risques ou pas du tout? À la fois oui et non. Non, parce que je me fais confiance. Et de toute manière, on peut toujours rebondir. Et oui, parce qu'on a toujours une peur qui nous bloque à la con et qu'il faut la travailler, cette peur. Mais ouais, en travaillant un peu sur soi, ça peut le faire. Question un peu plus philosophique, comment est-ce que tu te vois dans les prochaines années? Sachant que tu m'as dit que t'avais déménagé là, cette année du coup à Lyon, c'était tout nouveau pour toi. Ouais, je suis à Lyon depuis début octobre. Ça se passe bien, ça va? J'adore, elle est trop belle cette ville. Tu m'as dit c'est trop bien parce qu'il y a le côté nature et tout, sans trop être agressif comme le Paris et tout du coup. Ouais, ben moi j'habite à Oulin à côté, donc c'est plus village que ville, parce que je viens des montagnes, donc c'est un peu dur pour moi la ville, mais je me sens vraiment bien. Il y a de tout, il y a vraiment de tout. Il y a des raclettes à volonté, s'il te plaît, c'est trop bien. Et tu penses bouger du coup et faire autre chose ailleurs? Dans les années à venir ou dans les 2-3 ans, parce que c'est pas pareil. Hein. Dans les années à venir. Oh putain, beaucoup plus large. Toujours. Ça tombe bien, je suis une personne qui se projette énormément au futur. Mais comme je t'ai dit, j'aimerais bien partir peut-être l'année prochaine en Italie, vivre en Italie pendant un certain temps. Après peut-être revivre en France, je sais pas. Et j'ai un rêve, c'est d'avoir une maison avec un jardin et d'avoir un énorme jardin et de pouvoir vivre, de travailler à la maison et d'avoir les enfants et de travailler chez moi. Je dis ça alors que j'ai 23 ans, mais c'est un objectif que je voudrais quand même dans un court terme, on va dire. Tu m'avais parlé d'être digital nomade aussi, de bosser dans n'importe quel endroit. Que tu avais déjà fait aussi, tu m'as dit en camping-car, tu m'avais dit pendant 6 mois. Ouais, mais en fait, c'est ça que. S'est passé, quoi. C'était génial. Avec Internet, tu peux travailler où tu veux. Et c'est ça en fait que je veux garder. C'est pour ça que je te dis travailler à la maison. En fait, c'est travailler sur Internet chez moi, pouvoir faire ce que je veux autour. Et ça, c'est un objectif, voyager ou autre. Ouais, ça, je veux grave le garder. C'est tellement bien. Mais le camping-car, c'était quoi, un coup de tête ou t'étais réfléchi avant, tu vois, en mode... Ouais, c'était un peu un coup de tête, en fait. J'avais mon copain de l'époque qui, sa boîte, elle avait fait un bilan, elle avait fermé. Et du coup, on s'est dit, allez, viens, on achète un camping-car et on se fait le tour pendant 6 mois. Donc, c'était grave kiffant, ouais. Et tu bossais, du coup, c'est ça J'étais sur YouTube, ouais, je travaillais. Du coup, tu veux repartir, quoi, c'est ça l'idée en fait. Mais en fait, le camping-car, même là, quand je vois les beaux temps, ça me donne envie de repartir. Mais là, du coup, j'aimerais Italie. J'aimerais parler une deuxième langue et l'italien, c'est tellement beau, je trouve. Tu parles italien, non? Pas du tout. Je suis allée à Venise, là, récemment. Je sais juste dire buongiorno, ristorante. Je sais juste dire ça. Est-ce que la vieillesse est une épreuve de réussite? T'aimes bien tes phrases philosophiques? J'aime bien. T'aimes bien. Non. Parce qu'il y a des vieux... combien il y a de personnes vieilles qui se disent si j'avais su. Et dans ma formation de coach, j'étais la plus jeune. Et la plupart avaient tous 40 et 50 ans. Et ils avaient que des regrets de ne pas avoir pu s'être rendu compte plus tôt de faire cette formation pour s'enlever certains bagages peut-être qui s'est trimballé pendant plusieurs années. Donc je pense pas que la vieillesse se joue là-dessus. Pourquoi, à ton avis, ils sont empêchés de vivre leur vie, à ton avis? La peur. Ah. Ouais, c'est la peur. Grand sujet. Grand sujet. Mais c'est souvent ça. Hein. J'avais fait une vidéo, je crois, sur pourquoi on a peur. C'est essentiellement ça qui nous tient, qui nous bloque en fait. Les excuses et les croyances aussi. Ouais. Ça va avec tout ça. Hein. On alimente tout ce réseau-là, forcément. Allez voir sa chaîne, elle explique tout. C'est vrai. On revient du coup sur les relations. Comment est-ce que tu vis tes relations vis-à-vis des femmes? Vis-à-vis des femmes, je suis plutôt... C'est assez rigolo, je suis plutôt dans un monde d'hommes. J'ai pas trop de copines, on va dire. J'ai plutôt des copains. Après, je m'entends bien avec les filles en général, mais j'ai un peu du mal avec les filles très
superficielles, coquettes, qui pensent beaucoup à l'apparence. J'ai un petit peu du mal. J'aime bien les filles assez simples, un peu bourrues, même limite un peu garçon manqué, qui me mettent la main à la pâte. J'aime bien ça. Tu te sens un peu garçon manqué, c'est ça? Avant, Ouais. j'étais garçon Ouais. manqué. Avant la 5e, j'étais totalement garçon manqué. Et j'ai changé d'apparence quand j'ai vu que les gens regardaient que l'apparence en fait. Et quand j'ai pris soin de moi en étant plus féminine, et j'ai remarqué que les gens s'intéressaient à moi alors que j'ai jamais changé en fait. C'est juste l'apparence. Ça m'a bien foutu les boules d'ailleurs. Et du coup, comment tu vis tes relations vis-à-vis des hommes? Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y en a, ils me disent, ouais, parce qu'à un moment, j'ai fait une vidéo en racontant mes relations amoureuses, juste ça, en montrant que voilà, je suis humaine, il y a des hauts, des bas, c'est jamais simple. Et il y en a, ils me disent, mais comment tu te sens légitime à faire des vidéos sur, sur l'amour, sur les relations amoureuses, sachant que même toi, t'as du mal. J'ai envie de dire, mais c'est un apprentissage de toute une vie. Donc, c'est normal qu'il y ait des hauts, des bas. Donc, en amour, c'est compliqué. En amis, les hommes, ils sont simples. En amis, ils se posent pas de questions. Et en famille, c'est... en fait, on n'a pas d'hommes dans la famille. Ma mère, elle a 5 sœurs qui ont toutes 2 filles. Donc, comment dire, on est une vingtaine, mais que de gonzesses. Donc, c'est un peu compliqué. Le seul homme qu'on a, il est homosexuel. Donc, on n'a pas trop d'hommes chez nous. C'est pour ça que t'as pris le rôle d'homme, c'est ça? Avant, ouais, peut-être. Du coup, qu'est-ce que tu penses du coup des gens qui te critiquent et qui t'attaquent un peu sur tes réseaux sociaux, sur ta communauté, sur quoi que tu fasses? Tu vois, j'ai vu récemment, il y a des gens qui t'ont attaqué sur ta rencontre abonnée en mode ouais, mais n'importe quoi et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, sous la photo? Ouais, c'est ça. Ah Tu penses de quoi des critiques comme ça, des gens qui disent quoi faire, quoi? En fait, j'ai remarqué, même pas. En fait, ça me fait ni chaud ni froid parce que au plus tu sais ce que tu fais, que t'as la conscience tranquille, tu vas pas réagir. Et j'ai ma communauté, je sais comment elle est bienveillante. Et quand j'ai une vidéo qui fait un buzz, qui va faire beaucoup de vues d'un coup, je sais qu'en fait, il y a des gens qui me connaissent pas, qui vont venir sur ma chaîne et qui vont peut-être pas avoir forcément le même univers que moi. Ils vont se dire, mais c'est quoi cette meuf? Donc je peux comprendre qu'ils ne me comprennent pas. Et comme moi, des fois, je peux comprendre de ne pas les comprendre, tu vois. Donc, c'est juste en fait qu'on a 2 mondes trop différents. Donc non, je réagis même pas en fait. La seule critique qui peut me piquer, c'est quand on me parle... forcément, quand on parle de mon père ou quand on parle de... là, on a parlé d'anorexie, c'est juste que ça commence un peu à me gonfler. Parce que c'est des choses qu'on m'a toujours dit depuis petite. C'est juste ça. Après, les gens qui t'attaquent, c'est peut-être de la jalousie un peu, tu vois, genre... Ils sont jaloux C'est de ce souvent, que tu il y en a, dis, ils me tu disent qu'ils vois. sont jaloux, mais je pense qu'il y en a des fois, en fait, ça doit être tellement aberrant. Une meuf qui parle de cul. Tu vois, il y en a... Ils mais... ont pas l'habitude. Il y en a, aussi ils m'ont de dit ça. non. Il y en a, ils veulent que t'es une meuf, mais tu dois rester au foyer, tu dois te marier, avoir des enfants. Il y en a, ils sont encore comme ça. Ils sont dans le cadre, quoi. Ça. Très traditionnalistes. Du coup, c'est bizarre. Peut-être qu'ils ont pas l'habitude aussi de parler aux femmes, tout simplement. Tu vois, genre, ils sont trop entre couilles. Et... Ça dépend. Des fois, j'aime bien, je tape embrouille sur Google et je vois les forums, trucs Que de... pensez-vous d'elle? Que pensez-vous d'embrouille et tout. Et c'est assez rigolo l'image que certains hommes ont de moi. Enfin, en mode, forcément, une fille qui parle de sexe, c'est forcément une pute. Et ça me fait rire. Après, ils peuvent croire ce qu'ils veulent. Moi, je sais qui je suis, quoi. Et tu fais ce qui te plaît, quoi. C'est ça, tu t'en Oh, fous. grave. Et j'adore. Et justement, mon but, c'est de faire des vidéos tabous. Donc, si ça gratte chez certains, ça veut dire que c'est bien. Ça veut dire que j'ai touché une de leurs limites. Et c'est bien, ça va leur, peut-être, ou pas, ouvrir l'esprit encore un peu plus large. Je sais pas si c'est français, mais c'est bon. Tu sèmes des graines, en fait. c'est ça. Voilà, je sais. Et j'aime bien quand une vidéo gratte, quand les gens sont pas d'accord ou autre. Et je dis, mais des fois, il y en a, je dis, vas-y, dis-moi pourquoi t'es pas d'accord. Construis ton argument et je suis preneuse. Et Voilà. du coup, tu leur réponds, en fait, c'est ça? Ça dépend. Il y en a des fois juste c'est nul. Je sais pas quoi, je vais rien dire. Mais il y en a des fois ils me disent là hier il y en a il a dit pour une fois j'ai pas aimé cette vidéo. Du coup j'ai répondu, j'ai dit est-ce que t'as pas aimé le sujet, le fond et qu'est-ce que t'as pas aimé, n'hésite pas à me dire pour que je puisse peut-être ouais. prendre des conseils. Hein. J'ai pas la vérité, je veux évoluer aussi. Et même t'améliorer aussi, ça peut t'aider pour Oui. t'améliorer. Ah oui, faut pas croire qu'on a toujours raison. Hein. D'ailleurs, je le dis dans mes vidéos. Hein. Je dis, je suis pas le dieu du savoir. Hein. Faut pas pousser non plus. Est-ce qu'il y a un sacrifice à faire quand on se lance dans ce projet comme ça? Sur penses YouTube? Ouais, tu penses qu'il y a un sacrifice à faire? Alors Ton temps, c'est ça? le seul sacrifice, ouais, en fait, ce que je dis souvent, c'est pour mes proches, c'est un peu compliqué, c'est qu'Internet, c'est 24 heures sur 24. J'ai pas de jour férié, donc il faut que j'arrive à me bloquer des jours pour dire stop.
Et c'est pas facile, c'est le temps, ouais. Et ma vie privée, je la protège assez bien, donc ça va encore, ça. Le temps, parce que tu le dis pas, tu fais des montages tout le temps, c'est ça? Je suis T'es tout... à Joanne Canner, ton écran. Ouais, c'est chiant, ça. C'est tout... Enfin, c'est chiant parce que des fois, tu passes une journée enfermée pour un montage, mais bon... Après, ce qui est beau, c'est de voir les retours que ça a apporté aux gens, quoi. C'est ça qui me plaît. Tu veux pas déléguer à quelqu'un de confiance? J'ai pas encore l'argent. Mais t'inquiète pas, quand je vais gagner, quand je vais gagner assez ma vie, je payerai un beau monteur et je lui refilerai tous les montages. Un beau monteur, un bon et un beau, tiens. Tant qu'à faire, autant prendre les deux. Faut que ça soit plaisant. T'as aussi une période où tu étais animatrice avec des enfants. Ça t'a marqué. Ouais, mais du coup, la question c'est qu'est-ce que ça t'a appris en fait? Les enfants? Ouais. Ah, mais ça développe juste mon côté maternel. Ça m'a énormément appris à aimer et à être aimé. Parce que les gamins, ils viennent, ils te font des câlins. Moi qui suis extrêmement pudique avec ça, j'ai beau parler de cul, je suis très pudique. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Mais ça, c'est plutôt un autre côté que je travaille chez moi, on va dire. Il y a aussi peut-être cette notion de lâcher prise, toi, quand tu te déguises et tout. Ouais, mais ça, j'ai toujours kiffé déguiser. Parce que te déguiser, c'est facile parce que, genre, c'est pas toi. Tu te caches derrière une identité. Donc, ça encore, ça va. T'es pas obligé de répondre à celle-là. Est-ce que tu vis de ton contenu actuellement? Non. Non, je peux te dire, je gagne entre 300 à 500 euros par mois juste de YouTube. Sachant que je fais pas de partenariat parce que la plupart ne me font pas sens à moi. Voilà. T'as déjà eu des partenariats chelous qui te proposaient des trucs chelous? Souvent, il y en a, ils me proposent des habits. Des habits, les habits, je dis oui, mais en fait, c'est juste que j'ai des habits gratuits, c'est juste ça. Mais il y en a, ils me proposent le make-up, il y en a qui me proposent des produits. Mais moi qui suis dans une logique de zéro déchet, qui est dans une logique de moins consommer, je trouve ça aberrant de faire la promotion de certains produits alors qu'on peut se le fabriquer chez soi. Donc, ouais, non, ça marche pas, quoi. C'est pas en accord avec moi, donc je peux pas le faire. T'as pas envie de faire coucou les filles? Alors aujourd'hui, on va tester. Mais j'ai que des hommes en abonnés. Mais j'ai fait un partenariat et je l'ai fait gratuit. Enfin, il m'a donné juste... c'est les sextoys. Il m'avait donné une boîte de sextoys et j'ai trouvé ça rigolo à faire, en fait. C'était juste ça. Et d'ailleurs, les sextoys, petit clin d'œil, j'en ai offert à mes proches, du coup. Cadeau. Ben ouais, et du coup, ça a bien aidé, apparemment. Donc, je suis contente là-dessus. Comment tu fais pour choisir des bonnes relations? De mon entourage? Ouais. En fait, pour moi, aucune relation n'est mauvaise. Je pars de ce principe. Même quand ça s'est mal terminé, c'est juste... Je pars du principe qu'on s'est pas compris ou c'était pas le bon moment. Mais je pars du principe que personne n'est mauvais. Et que c'est juste nos fonctionnements, des fois, qui sont pourris ou en décalage avec nos univers. C'est très philosophique, tout ça. Ouais, mais c'est tellement ce que je ressens, donc... Mais est-ce que t'as des gens qui viennent vers toi parce que t'es embrouillée et que t'es la youtubeuse et tout, qui veulent profiter? Après, je sais aussi me protéger, donc... et maintenant, j'arrive à dire des fois que non, je suis pas intéressée ou je réponds pas ou j'ai des gens qui viennent vers moi ou des amis qui reviennent vers moi bizarrement, je leur réponds pas donc parce que je le vois, je le crame. Mais du coup, tu m'as répondu facilement sur mon mail. Tu réponds aux gens comme ça, facilement, rapidement. Quand je vois que ça mérite, quand je vois que la personne est sérieuse, oui. Après, des fois, je reçois de tout et de rien. Donc, tu reçois des lettres d'amour ou pas? Ouais. Je reçois des... Comment tu le vis du coup d'avoir des gens comme ça qui sont limite à tes pieds, tu vois? En fait, je me dis, qui t'idéalisent en fait. Oui, un écran ça idéalise, donc je me dis, ils me connaissent pas, ils sont amoureuses d'un personnage. Je joue forcément un rôle, tu sais, quand il y a une caméra dans une pièce, bizarrement, même toi, tu te tiens différemment, donc forcément, tu joues un rôle. Donc, ils aiment une embrouille, mais c'est qui embrouille? Ils connaissent rien d'elle, quoi. Est-ce que t'as peur d'être oublié? Ah oui, oui, forcément, mon cher ami, t'appuies bien sur un bon point, ouais. Ouais. C'est pour ça que entre guillemets, j'aime pas dire popularité, mais la popularité est limite plus importante que l'argent pour moi. Mais c'est pas en fait d'être oublié, c'est d'être qu'on reconnaisse pas mon travail en fait. Tu vois, qu'on me dise non, t'es pas légitime dans ce que tu fais. Tu vois, c'est plutôt ce côté-là en fait. C'est-à-dire comment je peux le dire? En fait, c'est que limite, parce que là, j'ai des abonnés qui me suivent, donc ça veut dire qu'ils reconnaissent ce que je fais. Et ce qui est tellement gratifiant.
et que c'est si du jour au lendemain, genre tout le monde se désabonne ou autre, ça remettrait totalement en cause un peu qui je suis. Tu vois, même si j'ai beau essayer de travailler sur moi, c'est quand même les autres, bonne référence externe comme on appelle ça, qui m'aident, on va dire, à me développer. Donc c'est vrai que si du jour au lendemain tout le monde part, je me poserais vraiment beaucoup de questions. D'ailleurs, tu t'es fait pirater ton compte Instagram récemment et comment tu l'as pris du coup? Bah ça m'a foutu les... T'as fait merde, j'ai plus d'aller. Pourquoi ils sont partis? Bah, en fait, j'ai perdu beaucoup de contacts, pro et perso, ce qui m'a fait chier. Et derrière, il y avait un hacker qui m'a harcelé aussi, donc c'était pas chouette. Et en fait, Instagram, c'était mon journal de tous les jours, donc ça m'a un peu foutu les boules de voir plein de beaux moments que j'avais partagés qui sont partis. Après, j'ai rebondi, hein. Ça va avec. Mais même pas, il y a eu des backups et tout, non, rien du tout, Instagram. Tu les as contactés, non, même pas ça? Ah oui, je l'ai contacté, j'ai harcelé pendant un mois et ça a rien donné, quoi. Ils t'ont dit, bah les couilles, quoi, c'est ça? Ils m'ont même rien dit, ils m'ont envoyé des messages automatiques. Oui, nous prenons en compte votre demande. Du coup, j'ai fait bon, d'accord. On a un pote qui va venir sur le podcast. Oh putain, elle est belle. Une noix de Guinée. Tu t'y connais trop en animal. Je rêve d'avoir une noix plus tard. Parce que c'est un excellent chien de garde. Ça gueule et ça becte. Et ça, tout ce que t'aimes en fait, c'est ça. Ça, c'est une femelle. Non, j'aime pas quand ça gueule, moi. En fait, elle pense qu'on a à manger, mais j'ai pas à manger. Non. Putain, elle est belle. Elle est vieille. Est-ce que tu te recherches encore? Ou tu te cherches encore? Oui. Bah oui, forcément. Oui, c'est le travail de toute une vie. Je sais pas quoi te rajouter. Quand on parle de développement personnel, il y a souvent il y a du pour et du contre, mais qu'est-ce qui t'énerve dans ce milieu en fait? J'ai pas l'impression que c'est vraiment un milieu, le développement personnel, parce qu'il y a tellement de formations, de développement tellement différents, on peut se développer dans tout. Il y a rien qui m'énerve en fait, c'est que chacun suit sa voie. Il y en a, ils vont se développer dans une façon qui pour moi ne me correspond pas, mais c'est ok. Genre ésotérique, c'est ça? J'aime bien l'ésotérique. J'aime bien, tu kiffes. J'aime bien ça, je kiffe. Mais non, c'est juste ce que je trouve ça génial. Voilà, Loi, elle est pas contente. Ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, il y en a pour tout le monde, pour n'importe quelle croyance, n'importe quel développement, que ce soit pour les... Il y a du développement pour les tout petits, pour les vieux, il y a pour tout le monde, donc ça, je valide à fond, en fait. Si c'est pour se sentir mieux, je valide. Tu penses quoi des gens qui en abusent, justement, et qui sortent une sorte de pression comme des gourous, tu vois, et qui les manipulent, entre guillemets, tu vois, un peu sectaire, tu vois? Ce que j'aime pas, et c'est ce qu'on nous a appris en coaching, c'est il y en a, ils se font passer pour coach parce qu'en en fait, il n'y a pas de... T'as le droit d'exercer, ouais, c'est pas reconnu. En fait, tout le monde peut être coach. Et il y en a, en fait, ils vont se prétendre coach, ils vont donner des conseils à quelqu'un alors qu'il n'a pas fait de travail sur lui. Donc ça peut être dangereux. Il a lu un bouquin, tu vois, du coup, il sait tout. Et ça peut être vraiment dangereux pour l'autre personne parce que lui, il va avoir sa réalité qui va exposer sur l'autre personne qui est son autre réalité. Et ça peut être des pervers narcissiques, on en a parlé, c'est dangereux. Donc ça fait peur. Quelles sont les personnes qui t'inspirent le plus? Je sais que tu disais que c'était Thibaut InShape qui t'a fait lancer, en fait, entre guillemets. Thibaut InShape, il m'a motivé pour la bonne humeur. Parce que c'est vrai que c'est rare sur YouTube d'avoir des youtubeurs de bonne humeur. C'était essentiellement ça. Et maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup... je regarde des youtubeuses, Safia Vendôme et Je ne suis pas jolie, qui sont dans un côté un peu plus simple, spirituel. Ça me plaît pas mal. T'as d'autres personnes qui t'inspirent? Après, je t'avouerai que je suis tellement pas l'actu, je lis aucun bouquin, je suis vraiment dans mon univers. Donc, t'es dans ta bulle en fait, quoi. Je suis tellement dans ma bulle, si tu savais. C'est tellement ça. Tu montres leurs proches des fois, ça ou pas? Ouais, je suis assez solitaire. Je suis assez solitaire et c'est mon défaut, je peux assez vite me détacher des gens. C'est pas pour autant que je ne souffre pas, mais c'est juste... c'est mon mécanisme à moi. Solitaire, mais est-ce que c'est dans comme la solitude que tu as peut-être que j'ai peut-être. Je sais qu'il y a une notion entre solitaire et solitude. Genre, t'aimes bien être solitaire, mais t'aimes pas la solitude, c'est ça ou pas? Ouais, ça peut être pas mal, ça, tiens. Ouais, c'est totalement ça. Je suis content que je t'ai fait germer des trucs dans ta tête. Merci, je vais le garder. Solitaire, solitude. Vert ou pas vert? Telle est la question.
J'ai une question, t'es pas obligé de répondre, je sais même pas, peut-être que je vais pas la mettre dans le podcast. C'est sur les relations, justement, quand t'es un peu dans ce milieu où tu développes sur toi, en fait, et que tu fais un travail complet sur toi. Comment tu fais pour trouver la bonne personne pour être avec toi? Relation amoureuse, je parle, tu vois, genre. Bah, justement, en Parce que fait, tu peux être en décalage, tu vois, genre. en fait, le développement, en fait, enfin, moi, de ce que j'ai pu percevoir, c'est tu travailles un angle, un point donné sur toi. Donc, tu vas y travailler, tu vas prendre conscience, tu vas le digérer, et ensuite, le travail se fait où tu vas changer. Mais c'est seulement un point. Donc, c'est-à-dire que j'ai beau travailler sur un point dans mes relations amoureuses, il y a tellement d'autres choses. Donc, en gros, comme c'est pour ça que je dis c'est le développement de toute une vie, parce que dès que tu commences à creuser, tu découvres d'autres choses. Donc, comment je fais pour trouver des bonnes relations? Il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises relations. Ça vient avec le temps où j'évolue. Par exemple, j'ai remarqué que inconsciemment, je prenais toujours des fumeurs, par exemple, en relation. Et en creusant, j'ai commencé à savoir pourquoi je prenais des fumeurs. Et maintenant, j'ai travaillé. Maintenant, je prends des personnes qui ne sont pas fumeuses, mais qui ont un autre truc à côté. Du coup, j'essaye de comprendre. Et du coup, j'évolue comme ça, petit à petit. Du coup, ça te dérange pas s'il a pas cette optique de développement personnel, quoi, c'est ça que je veux dire. Non. Ouais, c'est la question que je me pose, est-ce que je dois prendre quelqu'un qui est dans cette optique ou Bah, tu vois, c'est au qui est contraire. trop en décalage, tu vois. J'ai peur d'être trop en décalage aussi, tu vois. Après, il y a des gens, comme je te dis, faut un minimum de ressemblance. Ouais. Parce que sinon, ça colle pas du tout. C'est trop différent. Il n'y a pas de chose. Après, si la personne n'a pas fait de développement, dans tous les cas, elle t'apportera toujours quelque chose. Et j'ai connu plein de personnes qui n'étaient pas du tout dans le développement. Elles s'y sont mises parce qu'elles ont vu que ça leur a apporté, mais en même temps, elles m'ont apporté beaucoup d'autres choses. Donc ça se complète. Faut pas se prendre la tête, t'inquiète pas. C'est peut-être je me pose trop de questions. Tu réfléchis trop. Je me dis souvent. Mais justement, encore question sur les relations, est-ce que mettre tout son bonheur sur quelqu'un, en fait, c'est la bonne stratégie? Genre, c'est grâce à toi que je vais être heureuse. Ben Ou je vais être non, heureux. t'es pas dans l'amour là, t'es dans l'attachement. J'ai fait une vidéo là-dessus. Wouh. Je peux détailler pour ceux qui écoutent, du coup. Alors, c'est différent. J'ai vu une moine femme qui parlait de l'amour et de l'attachement. Et en fait, l'attachement, c'est quand tu es avec une personne et tu dis « je veux que tu me rendes heureuse ». Et là, tu es dans l'attachement et ça te fait souffrir. Alors que si tu es vraiment dans l'amour vrai, l'amour sincère, c'est « je veux que tu sois heureux ». Et peu importe si on est ensemble, si on n'est pas ensemble, ton bonheur compte avant tout. Et le but, c'est pas d'être en relation pour que l'autre personne te rende heureuse, c'est pour que toi, tu sois heureux, entre guillemets, mais que tu t'apportes ce bonheur. Faut pas être en couple pour être aimé, faut d'abord t'aimer avant d'être en couple. Il y a plein de personnes qui sont comme ça et ils projettent leur bonheur sur autrui, alors que, ou ils idéalisent, comme je disais tout à l'heure, genre en mode ouais, t'es trop la femme parfaite et tout, il y a que toi qui me correspond. Tu vois. Ouais, mais ça, en général, après, ça dure pas. Ou du moins, faut s'accrocher, quoi. C'est super dur, ça engendre jalousie, frustration, souffrance. De partir du principe que c'est l'autre qui t'apporte ton bonheur, c'est chaud quand même. Il est là juste pour t'accompagner. C'est une personne qui marche à côté de toi et pas qui te tire. T'es passé par là ou pas dans tes premières relations? Ma première, ouais, où je me suis pris d'ailleurs une bonne claque dans la gueule. Non, pourquoi? Ouais, mais du coup après après j'ai fait le total inverse. J'étais totalement en mode oui, rends-moi heureuse, et après en mode non, c'est moi qui vais te rendre heureuse finalement, tu vois. Et maintenant je suis en mode en train de comprendre. Maintenant en fait, j'ai pas besoin de quelqu'un. D'abord, faut que je m'aime. Et si quelqu'un veut m'aider à me développer davantage dans ma vie, qu'il vienne, ma porte reste ouverte. Comment on fait pour passer de l'idée à l'action? J'ai une idée, tu vois, mais j'ose pas le faire. Tu vois. Je suis kéblo, tu vois, je suis dans ma tête. Putain, j'avais fait une vidéo là-dessus. Moi, j'en ai trop fait des vidéos, du coup, je sais plus. Je sais plus. Selon toi, en fait, comment t'as fait? Genre, t'as une idée, comment on fait? Alors moi, en fait, mon truc, c'est quand je veux passer à l'action. Souvent, en fait, t'as l'idée, tu cogites trop, t'as la peur et tout. Et pour passer à l'action, c'est une technique à la con, mais je disjoncte tout, en fait. C'est comme un ordi, je débranche, je réfléchis plus et je marche et je fonce, en fait. Mais c'est pas évident. Souvent, faut le faire et tu réfléchis après. C'est ma technique à moi, mais je dis pas que c'est la meilleure. J'ai pas encore trouvé la meilleure solution. Si t'en as une, je suis preneuse. Après, il y a peut-être l'idée de s'améliorer derrière par la suite. Tu vois, tu fonces, tu échoues et t'améliores et tu recommences. Oui, C'est ça. mais souvent c'est la peur qui bride de passer à l'action. Forcément. La peur? Oui, bah ouais, s'il y a pas de peur. S'il y a pas de peur, putain, qu'est-ce qu'on ferait? Tu sais que j'ai vu ça, il y a des gens qui préfèrent mourir que de parler en public. Genre, il y a des gens qui ont peur de parler en public. T'imagines, c'est fort, Genre, c'est c'est ouf, violent, genre. comme ça bloque la peur.
Mais je me rappelle, moi, quand j'étais ado, tu vois, j'ai trop peur de parler en public et tout, c'était un truc de ouf. Même les jeunes, ils ont trop peur, tu vois. Mais tu sais Trop que... peur. C'est peut-être le peur d'être jugé, tu vois, peut-être pour ça. Mais tu sais qu'en fait, là, en ce moment, je suis à l'assaut médiéval et on fait un combat d'épée. Et on doit organiser un spectacle et à deux. Et là, on était obligés de tous passer et j'ai toujours détesté passer un spectacle. Mais vraiment, j'ai une peur, une angoisse qui me prend. Et là, il n'y avait pas le choix, fallait que je passe. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai disjoncté. J'ai arrêté de réfléchir, arrêté de penser. Et j'étais en mode automatique et j'ai fait tout le truc en mode automatique. Et après, quand j'ai rebranché, j'étais en mode angoissée de la mort, quoi. Mais va chercher pourquoi. Et Eddie Mogno, que j'ai interviewé sur mon podcast, il disait que la peur, en fait, faut avoir peur parce que quand t'as peur, ça te permet d'amorcer, ça te donne de l'énergie. Toi, ta première phrase, ça te donne de l'énergie, toi, pour. Il y a 3 types de Ça fait peur ouf. en fait, Vas-y, et parle. ça dépend des personnes. Il y en a, elles ont peur, elles vont attaquer. Tu sais, quand il y a un danger, tu vas soit attaquer, soit t'enfuir, ou soit rester sur place. Et moi, hélas, je reste sur place. Quand j'ai peur, je suis tétanisée, je ne bouge plus. Donc, mais peut-être celui que tu as interviewé, lui, par contre, il devait attaquer, il devait. Ouais. Donc, c'était une bonne technique pour lui, mais c'est pas pour moi. En tout cas, Est-ce que tu pourrais faire ce que tu fais actuellement toute ta vie ou t'as d'autres. oh, c'est toujours bien d'évoluer, mais ouais, de vivre avec Internet. Serait un objectif. Après, j'ai une trouille un jour que, par exemple, il y a eu un bug sur Instagram et Instagram ne marchait plus pendant 24 heures. Et t'imagines, genre, si un coup YouTube disparaît, putain, faut que j'aille à Pôle emploi. Mais t'as pas sauvegardé tes vidéos, non? Non. Ouais, mais Oui, enfin, c'est sauvegardé, ouais. tu perds, Ouais. je perds tout, quoi, si YouTube ne marche plus. Donc, il faut pas se reposer là-dessus. C'est aussi ça qui me fait m'améliorer ailleurs. Mais t'as peur d'être enfermé dans un cadre avec ton format de vidéo, justement? Non, parce que je vois plein de youtubeurs qui évoluent et moi aussi je compte évoluer, donc ça, non, ça me fait pas peur. C'est plutôt que YouTube a le monopole et qu'ils sont en train de nous brider. On fait de moins en moins de vues, les statistiques baissent de partout pour tout le monde et ça c'est chaud, il faut qu'une autre plateforme arrive parce que ça commence à craindre. J'ai vu aussi la monétisation, si tu peux te faire démonétiser facilement aussi. Oui, j'ai vu ça, oui, genre. vu que je parle de sexe, par exemple là, la Forcément. levrette, j'ai fait une vidéo sur la levrette et ils m'ont démonétisé alors que j'explique juste. Je montre rien, aucune image, rien. J'explique juste comment ça se passe en fait. Et c'est de l'éducation sexuelle et ils m'ont démonétisé. En plus, tu fais un avertissement au début, ouais, voilà, on n'est pas là pour s'astiquer, c'est vraiment. Ouais. c'est- Je dis allez vous C'est astiquer bienveillant, comme quoi. dans une meule de fromage. Mais du coup, ouais, tu parlais, du coup, t'avais une idée plus tard pour gagner de l'argent. Ah oui, tu veux que je la Bien, dise? mais c'est comme tu veux, t'es pas obligé Bien d'en sûr, je peux parler, la hein. dire. Cette année, je voudrais en fait ouvrir un site pour vendre des programmes en ligne, en fait, tout simplement. C'est ce que je fais un peu déjà, en fait. Je donne des conseils, mais là, en fait, j'aimerais vraiment faire un programme, mais pas, il y en a, ils font des programmes sportifs, genre 15 jours pour avoir des abdos, et moi, j'aimerais faire un programme que tu suis chaque jour, je sais pas, pour être plus heureux, pour avoir plus confiance, pour aller pécho, et j'aimerais faire des programmes comme ça que la personne, elle s'y mette, quoi. Plus approfondi que YouTube, en fait, c'est ça? Ouais, et peut-être plus aussi en accompagnement individuel, j'aimerais mieux. C'est ce qui me manque un peu, je trouve, sur YouTube. Ouais, parce que t'es en train de... Je sais pas, t'es encore en cours, là, de coaching, ou pas? Non, t'as fini j'ai fini ma formation maintenant. Du coup, ça va t'aider de ouf, ça. C'est pour ça aussi que je voulais faire coach, c'était pour accompagner. Et là, j'aimerais, c'est une idée qui me passe par la tête, faire une formation sexologue. Donc à voir. Il y en a, ils me disent, oh là là, mais il faut que d'abord que tu sois petit et tout. J'ai dit, on verra. Peut-être juste une petite formation courte ou autre, on verra. C'est le titre du podcast, c'est quoi la vraie liberté pour toi, Ambre? La vraie liberté, ah là là. Attends, je réfléchis. Je te laisse réfléchir, c'est ton podcast, tu fais ce que tu veux. Merci. Qu'est-ce que c'est la vraie liberté? Je reviens un peu. Je suis désolée, je vais être chiante à toujours radoter la même chose, mais c'est. Putain, il y a plein de mouchons. C'est de se respecter en fait. Si tu te respectes dans tous les domaines de ta vie, t'es libre en fait. Tu subis pas, on va dire, les contraintes des autres si tu fais vraiment ce qui pour toi, jusqu'à ta limite en fait, de ce que tu peux faire. Ouais, c'est carrément ça. C'est pour ça que le respect, c'est important. Est-ce que le hasard, ça fait partie du succès ou pas du tout? Je crois pas au hasard. Tu crois pas au hasard? Non, je suis désolée. Pourquoi tu crois pas au hasard? Je crois au destin.
Après, faut pas rester appuyé en mode oui, c'est le destin, si ça le fait pas. Faut pas être laxiste, faut aussi faire ce que tu peux faire. Après, si ça le fait pas, faut apprendre à lâcher prise et si ça marche, tant mieux pour toi. Les choses arrivent parce que ça doit arriver, c'est ça que tu Ouais. veux dire, ça. Ouais, je suis totalement là-dedans. Après, faut pas être feignant non plus, quoi. Faut savoir doser le juste milieu. Pour illustrer cette notion de hasard, j'ai une liste devant moi, j'ai 30 mots. Tu vas me dire un nombre entre 1 et 30 et on va voir où le destin t'amène. Oh là là, je dis 14. La famille, du coup. Et je dois dire quoi, tu ça? dis ce que tu veux, si tu veux dire quelque chose ou La pas. famille. Oui, la famille. T'es attaché à ta famille? Ouais, c'est un pionnier dans ma vie. Ma famille actuelle et avoir une famille, ça fait partie de mon équilibre, on va dire. Je sais pas si tu connais Vice Versa, le dessin animé. Ouais, qui est dans tu vois, et il y a l'île des familles. Moi, c'est mon île. Mais tu m'en parles aussi, ça te permet de pas trop prendre la grosse tête aussi. Elles sont vraiment, ma mère et ma soeur, elles m'accompagnent au quotidien. Elles sont vraiment là pour gérer mon équilibre. Enfin, je peux partir à l'autre bout du monde, je sais qu'elles seront toujours là pour moi, donc c'est fondamental. Dans tout ce que je fais, je leur demande mon avis. Elles le savent, on est toutes les trois, on est le trio, on est les trois drôles de dames. Est-ce que t'as des gens, j'ai une question qui m'est venue comme ça, est-ce que t'as des gens qui t'ont reproché d'être trop optimiste, tu vois, genre ouais, arrête d'être optimiste, moi c'est la merde dans ma vie et tout. Il y en a, ils m'ont traité de bisounours, ça m'a fait rire. Au début, maintenant je commence à dire des choses un peu plus négatives parce que je vois qu'il y a des gens, ils en ont besoin du négatif. Mais après, je reste toujours optimiste, ça changera pas. Et à passer un temps, il y en a une qui dit mais réveille-toi, meuf, le monde, c'est pas un monde de bisounours ou autre. Mais j'ai envie de dire, mais ta gueule. Je sais très bien que c'est pas un monde de bisounours. J'ai connu beaucoup de drames et c'est pas pour autant qu'il faut en faire une excuse, quoi. J'aime bien demander c'est quoi tes 3 clés pour avoir confiance en toi. Même on a des vidéos sur YouTube où ils disent les 3 clés pour avoir confiance en soi. Mais Ambre, j'ai envie de te demander c'est quoi tes 3 clés. Regarde avec des gens en mode qu'est-ce que tu vas me poser comme question. C'est quoi tes 3 clés, Ambre, pour ne pas avoir confiance en soi du coup? Pour ne pas avoir confiance. Ah non, j'adore ça. Vas-y. Ça me parle encore plus. Alors pour pas avoir confiance, se dénigrer tous les jours. Genre dire je suis une grosse merde. Je suis une grosse merde. Pas... Ah oui, être non, se dénigrer, j'allais dire être négatif, pessimiste, dénigrer dans ce côté en mode t'es une merde, et tu le répètes tous les jours. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, je crois. Comment c'est un truc genre se dénigrer. T'as fait une vidéo sur tout, quoi. Oui, désolée, j'ai tellement tout fait. Alors ça, c'est la première clé, se dénigrer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, se baser entièrement sur l'avis des autres. Genre tu vis pour les autres, leur avis c'est une priorité. Est-ce que genre t'es obligé de leur demander ton avis pour faire des choses, pour prendre des décisions? Oui, si tu dois pas avoir confiance, faut toujours demander l'avis des autres. Toujours. Et ton avis n'a pas d'importance. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais en fait c'est tellement juste les deux choses. Un petit troisième là. T'en as pas un petit troisième pour pas avoir confiance? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pas avoir confiance? Ah ouais, l'inaction. Ne rien faire. Genre tu restes devant Netflix, c'est ça? Bah ouais, forcément, si t'es nul, ne va surtout pas chercher à progresser. L'échec, c'est toute ta vie. T'as fait une vidéo sur l'échec d'ailleurs, non? Je sais plus. Je sais plus. Est-ce qu'il y a un thème ou quelque chose en particulier que tu voudrais dire? La parole est à toi, que je n'ai pas précisé. Un thème que on n'a pas abordé que tu voudrais dire? Non, je crois que t'as bien creusé un peu de partout. Très bien, où est-ce qu'on peut te retrouver, Ambre, du coup? Sur le banc du parc de la Tête d'Or en ce moment. Non, sur YouTube, tout simplement, Ambrouille, ou sur Instagram. Je suis très active sur Instagram, Ambre-8ouille. Facebook aussi, et Snapchat aussi, mais je suis vraiment active sur Instagram. Est-ce que tu as un dernier mot? Non, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot. Merci, à bientôt. Merci. Retrouvez le podcast La Vraie Liberté tous les vendredis à 17h sur lavrailiberté.fr et sur vos plateformes de podcast préférées.